Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Max. On se retrouve pour parler de My Hero Academia. Et oui, j'ai été très vite sur l'introduction de cet épisode parce que l'introduction de cet épisode finalement est pas très rapide. Du coup, il fallait un peu de vitesse, mais il faut dire qu'ils ont pris le temps d'installer correctement les choses pour ce chapitre, pour cet épisode plutôt, qui couvre les chapitres comme on l'a vu. Alors, je me les remets parce que Nouklet il nous a tout mis dans un fichier. C'est organisé 233 à 236. Ça c'est bien. Ouais, et quel épisode, quelle histoire. Je m'attendais pas à avoir autant d'épicness dans cet épisode. Clairement, on savait, on était dans le My Villain Academia, on savait qu'on commençait à découvrir le passé de plusieurs personnes. Shimiko, quelques bribes de Shigaraki, le passé du coup de Twice. Et alors celui-là, très clairement, met l'accent sur Shigaraki, son alter, son histoire, son passé. On va poser les bases. C'est encore pire que ce que je pensais, frère. À un moment donné, pareil. Écoutez, messieurs dames qui avaient regardé My Hero de l'Académie, j'ai même envie de te dire que limite le combat contre Rodestro est pour moi en parallèle. Il est important parce qu'on voit Shigaraki se démener, on voit que Shigaraki a effectivement son power-up, il a plus besoin de ses 5 doigts, etc. Super intéressant, je veux dire, mais c'est pas du tout ce que je retiens de l'épisode. Pour moi, l'épisode, c'est tout le passif. Et quel passé! Je veux dire, on a un jeune homme qui en fait à la base était heureux, un peu comme on peut le voir avec Shimiko, voilà, dans une famille, et qui fait les héros. Mais ce qui s'est passé, c'est que son père, lui, ne voulait pas du tout avoir un enfant qui kiffe les héros. Et on apprend pourquoi, et tu vas nous l'expliquer du coup. Ouais, moi je l'ai pas trouvé spécialement heureux, hein, mais effectivement son père, lui, a une haine profonde des héros du fait qu'il a été rejeté par sa mère. Puisque Nana Shimura, du coup, qui est la grand-mère de Shigaraki, qui est le mentor d'All for One, comme chacun le sait, elle a en fait écarté son fils, donc le père de Shigaraki, pour le protéger. C'est ce qu'on comprend dans cet épisode, ce qu'on réalise. On savait que le mari de Nana Shimura avait été tué par All for One, du coup le grand méchant du truc. Et donc, comme All for One a tué ce même mari, elle sait qu'il peut arriver le pire à son enfant. Donc, bien qu'elle ait élevé seule son enfant ensuite avec amour et avec affection, elle a décidé quand même de le mettre à l'abri. Et lui, il ne l'a pas compris comme ça, malheureusement. Le père de Shigaraki, il a pris ça comme un abandon, en fait. Et du coup, il rejette les héros, puisque sa mère était justement une héroïne. Et il rejette aussi l'idée de pouvoir utiliser ses pouvoirs pour devenir un super-héros. Donc quand Shigaraki il parle de super-héros et tout ça, ça plaît pas du tout au papa. Ça plaît pas du tout. Il lui dit tu ne parles pas super-héros, tu parles super-héros, tu parles pas super-héros. Et du coup, il lui met des claquots et tout. C'est la mauvaise ambiance, on va dire comme ça, dans la maison. Et à partir de là, à partir de cette mauvaise ambiance, naît exactement ce que j'ai eu quand j'étais petit en fait. De l'eczéma. Sauf que Shigaraki, lui, il a de l'eczéma sous les yeux et dans le cou, on voit. Et ça me permet de vous parler d'un truc qu'on aurait dû normalement vous parler dans le changement, mais je préfère vous le dire maintenant parce que c'est lié à l'histoire. Il y a une case qui a été coupée, cette fameuse case qu'on voit dans le manga, où il y a un mec, on ne sait pas qui c'est, qui vient voir la famille à un moment donné de Shigaraki. Qui n'apparaît pas dans l'animé, et après ces événements, et après qu'on ait eu cette case, normalement dans le manga débutent les réprimandes envers Shigaraki, donc par son père, et l'eczéma commence. Avant ça, il n'y a pas l'eczéma. Voilà, c'est Shigaraki, non, c'est Shirakinuki qui nous a mis tout ça dans le document. Du coup, à partir de là, il y a la maltraitance sur enfant. On peut dire ça. On peut dire ça, puisque Shigaraki, enfin il s'appelait Tenko, hein. On l'appelle Shigaraki par facilité pour que vous puissiez comprendre, mais il s'appelait Tenko, hein, Tenko Shimura. C'est un enfant en fait qui est bridé. Et à partir du moment où c'est un enfant qui est bridé et qui ne peut pas faire ce qu'il a envie, ce dont il rêve, ne peut pas aspirer à des rêves d'enfant en fait, hein. C'est même pas faire ce qu'il veut ou quoi, hein, évidemment. On fait pas ce qu'on veut dans la vie, mais il peut même pas rêver, il peut même pas parler de super-héros, il peut sans se prendre des réprimandes en fait. Et son père est très autoritaire et il a eu vraiment une enfance malheureuse, Tenko. Il y avait que sa sœur en fait qui était un peu de son côté. Et finalement,
elle lui a fait un mauvais coup. Et ça Ouais. a découlé sur tout ce qu'on a en fin d'épisode. Et ça construit cet épisode qui, pour moi, est peut-être l'épisode avec le plus d'émotion pour l'instant de cette saison. Parce Clairement. que putain, mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est- Le truc avec le chien où il serait... On le voit venir en fait, on le voit venir et c'est exactement ce qui se passe. On connaît son pouvoir, donc on sait qu'il désagrège les trucs. Il touche le chien, il est en moment de stress. Tu sais que ça va arriver, ça arrive. Le pire après, c'est l'engrenage quoi. Sa Ouais, sœur, elle vient c'est- s'excuser, bam, la mère. Oh, Bam. c'est horrible. En fait, horrible. Toute la deuxième partie de l'épisode, elle est un immonde, elle est cauchemar. horrible. Ouais. C'est un véritable cauchemar à l'image de l'une des toutes premières scènes de Fullmetal Alchemist, je trouve. C'est des images comme ça qui restent en tête choquantes. Et là, oui, ce chien, sa sœur, sa mère, et là tu te dis, ça s'arrête quand? Et puis son Ses père qui grands-parents. sort, qui est... Oh là 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 là, c'est un truc de ouf. Ses grands-parents, il y a tout le monde qui y passe. Et il sombre en fait dans une folie meurtrière parce que, tu l'as dit, c'est un engrenage. C'est-à-dire, il est pas bien, il cherche du réconfort. Son réconfort fait que cet état de stress, il tue ses proches. Le fait de tuer ses proches, il accepte pas, il en tue d'autres. Et en fait, il rentre dans une folie noire. Et jusqu'au moment où toute cette folie s'exprime contre son père. Et là, c'est peut-être l'un des seuls passages où la destruction est assumée. C'est-à-dire que... Enfin, assumée, dans la folie, hein, attention. Hein, mais c'est-à-dire que le chien non, sa mère pas vraiment, sa sœur non. C'est quelqu'un qui... C'est un enfant qui cherche le réconfort. Et puis il vrille. Il vrille parce que inacceptable, je veux dire, psychologiquement pour un enfant d'en être là. Et l'excès de violence, encore une fois, de maltraitance de son père, etc. Paf, il y a un bouton qui se déclenche. Et là, c'est une pulsion meurtrière. Tu le vois, il bondit comme un lion qui attaque sa proie comme ça. Et il attrape le visage de son père. Et là, on le voit devenir totalement fou. Hein. Ce plan que je vous montre là, mélange de colère, de folie, de larmes. Et là, toi, t'es là, téléspectateur, et tu te dis... Waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, sous-titre, les origines de Shigaraki. Et là, t'as le petit générique qui démarre, et là, tu te dis, c'est passé quoi en fait? Non, Titre de l'épisode, Wow. du coup, qui apparaît en toute fin. Le titre apparaît à la toute fin de l'épisode, donc ça montre vraiment que même en termes de réalisation, hein, parce qu'on va y venir de toute manière, on a un épisode qui a une certaine recherche d'émotion, d'esthétisme et de mise en scène. Et la réalisation sur ça est très très forte et l'animation est magnifique. Parce que les scènes de crise et les scènes de destruction possèdent une qualité d'animation incroyable. Même les scènes où il est en train de rien détruire, mais juste il se touche le visage, il comprend pas qu'est-ce qui se passe, il perd pied en fait. Et je trouve que c'est très réaliste et à la fois très bien animé pour un truc en apparence qui ne dégage pas non plus 150 000 trucs. On n'est pas en train d'assister à des explosions partout quand il est en train de se demander ce qui se passe, tu vois. Mais pourtant, c'est magnifique. Bah, j'ai quelque chose à dire d'ailleurs par rapport à ça. C'est typiquement ce qu'on a dans cet épisode. C'est-à-dire qu'en fait, on a une première partie d'épisode où c'est justement censé être Rodestro, le monstre qui casse les membres. C'est censé être violent, c'est censé être impactant, et normalement sur papier peut-être plus impressionnant que la partie d'un choc psychologique d'un enfant. Sur papier, hein, je ne dis pas l'importance émotionnelle, je te parle de l'impact visuel que c'est censé avoir. Et ben en fait, pas du tout. Moi, je n'ai retenu limite que cette deuxième partie. C'est cette famille détruite, ces gros plans, ces pleurs, ces chocs, cet éveil de folie. C'est d'une puissance. C'est rare de retrouver cette puissance pour mettre en avant de telles émotions. Et je trouve du coup qu'en fait la première partie est limite très... De toute façon, il y a des passages, c'est même limite dégueulasse, hein, la première partie. Moi je suis d'accord. Ils sont économisés. Bah, elle est un peu dérisoire. Oui, c'est le combat. C'est le combat, d'accord, j'ai compris le combat. Mais regarde ce plan du manga quand il y a les bras qui sont... Enfin, la main qui est cassée. Et regarde la même chose là, je te le montre de l'animé. Je suis désolé.
on est à deux poids, deux mesures de l'impact que ça aurait pu avoir. Donc, ouais, je te rejoins. Super impressionnant cette partie psychologique. La partie flashback est vraiment incroyable et la bande son a pesé aussi également dedans. Il n'y a pas que la réalisation et l'animation qui étaient magnifiques, il y a aussi cette ambiance et les seiyuu aussi qui sont extraordinaires. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec My Hero Academia, mais t'as l'impression que les épisodes sont d'une qualité à chaque fois. Il n'y a pas de creux en fait, de gros creux, alors qu'avec la plupart des animés, tu vois, t'as un magnifique épisode, ça down quand même. Là, même si on trouve des points faibles, hein, on en a vu hein, dans des épisodes par le passé, c'est quand même de magnifiques épisodes. Donc, la bande son, j'ai tellement rien à dire en fait. Je peux pas t'en détacher un plus qu'un autre, en fait, ils sont tous très bons. Ouais, mais c'est là qu'on voit que on a affaire à de très bons seiyuu et engagés parce que, pour moi, hein, c'est pas forcément dans les phases d'action, dans les phases où il faut gueuler ou des genres de choses là que tu vois si le seiyuu il est bon ou il est pas bon. Tu vois. C'est au contraire dans des phases d'émotion, de jeu, où tu vas chercher dans tes tripes pour dégager quelque chose. Ça fait combien d'épisodes qu'on n'arrête pas de dire putain, Himiko, wow. Shigaraki, on a eu quand on a eu Aizawa aussi avec Present Mike qui ont fait des trucs de ouf. Là, tu te dis, on a une palette de seiyuu qui incarnent des persos. Oh, c'est ouf, c'est impressionnant. Quant à ça, tu ne peux que te délecter et profiter. Et c'est ce qui fait la différence aussi parfois et la valeur ajoutée d'un animé comparativement à un manga. Ouais, et puis dès que vient le générique de fin après cette scène d'anthologie là, de toute fin d'épisode. Oh. Ouais, t'es calmé. Ah, hein. Déjà, moi je me suis dit, enfin déjà, non, parce que c'était l'horreur. Mais déjà dans le sens, putain, j'ai déjà regardé 20 minutes. Ah, ça passe vite. Hein. Comme ça, comme un train. Ouais. Ah ouais, de fou malade. Changement. On peut passer au changement. Du coup, différence entre animé et manga qui nous sont soulignés du coup par Hiraki Nuclet, hein, vu que nous on n'a pas lu le manga encore pour le moment. Du coup, les précédentes parties ça touchait à nos ressentis par rapport à l'épisode. Là, c'est plus factuel. On a vu que Spinner, on lui a rajouté un dialogue en tout début d'épisode, certainement histoire de nous faire rentrer un peu plus dans le personnage. Alors pas dans le personnage parce que ça serait dégueulasse, mais dans son état d'esprit, puisque au début de l'arc My Villain Academy, en fait, il y avait d'autres passages où il parlait, mais ça a été coupé dans l'animé. Sinon, lors du méga coup de poing de Redestro, un Shigaraki, dans l'animé, semble s'en sortir indemne. Hein. Tandis que dans le manga, c'est pas le cas du tout, vu qu'il y perd plusieurs doigts. On peut voir ce plan dans l'animé où vraiment ses mains sont nickel, tandis qu'il perd la moitié de sa main, et c'est bien gore et bien dégueulasse dans le manga. Et ça explique du coup la différence à venir, puisque dans le manga ensuite, Redestro saisit Shigaraki, mais il ne le saisit pas par les mains, parce qu'il a conscience dans le manga que Shigaraki utilise ses mains justement pour désagréger les gens. C'est un peu plus intelligent, tu vois. Tandis que dans l'anime, il s'en bat les couilles, hein. Il saisit par les mains, etc. Et c'est là qu'il lui pète les doigts, en fait. Sauf que dans l'anime, il se contente de lui péter les doigts, tandis que dans le manga, ils sont déjà arrachés, ses doigts. Et voilà, vient la surprise, hein, évidemment, où Shigaraki utilise deux doigts, les deux qui lui restent, non pas pour continuer un morceau de piano, hein, mais pour tenter de désagréger Redestro, Ridestro, prononce ça comme tu veux, rien à foutre. Mais en tout cas, ça ne fonctionne pas de ouf. Hein. Ça fonctionne un peu, mais pas trop. Mais pas trop. Un petit suffisamment pour récupérer un peu de répit, j'ai envie de dire, mais c'est pas la même destruction massive qu'on a pu voir dans le dernier ou l'avant-dernier épisode, je sais plus. Après, bon, il y avait aussi un passage supprimé dans l'animé où on voit le héros là qui est passé dans le camp des vilains. Tu sais, celui que Labun a voulu. Il a chouré ses vêtements d'ailleurs. Ah ouais, bon, dans une vidéo. Voilà, il est en train d'empêcher des véhicules d'entrer à Deika en disant il y a des vilains et tout en ce moment. Voilà, bon. Ce qui était indiqué, d'ailleurs, c'est comme un tremblement de terre correspond au moment justement où Redestro donne le fameux méga coup de poing et où Shigi perd ses doigts, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Ouais, Shigi, c'est Shigaraki, hein, du coup. Shigi, c'est pas Shigi. C'est pas Slim Shigi. C'est pas un rappeur ou un truc comme ça. Et pour revenir d'ailleurs sur la case dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, faut savoir que les lecteurs du manga avaient des théories sur le gars
qui venait visiter un peu la famille Tenko Shimura. Et les gens se disaient que justement c'était All for One, puisque c'est à partir de là que tout est parti en couille dans sa famille. Et comme c'est lui qui a tué le mari de Nana Shimura, donc la grand-mère de Shigaraki, ça serait lui qui serait à l'origine de tout. Il est venu les visiter, il est venu donc un peu s'immiscer, et ça veut dire qu'il surveillait Tenko Shimura, donc Shigaraki, déjà de base. Il savait où il vivait, donc ça explique du coup comment il l'a retrouvé facilement dans la ruelle, en mode « Oh, tu as tué tes parents, mon brave petit, oh, c'est dommage, etc. » Voilà. Et c'est également lui du coup qui a provoqué l'éloignement de la mère, du père, on va s'y retrouver, donc la grand-mère de Shigaraki avec son père. Et il aurait tout provoqué. Ça, c'était la théorie des gens, mais vu que cette case n'a pas été adaptée en animé, eh ben, on peut même pas être sûr, valider cette théorie ou pas, puisque si on avait entendu la voix de ce personnage, on se serait dit « Ah, c'est le seiyuu de All for One ». Mais là, c'est pas le cas. Donc voilà, petite différence dans l'adaptation. Ben ouais, surtout qu'on parlait de mutation hein, pour ce qui était de Shigi, mais sauf que c'est peu commun, donc c'est pareil, ça venait valider ce que tu viens de dire niveau théorie, parce qu'on connaît que deux personnages, Ellie et Shigi, hein, du coup, qui soi-disant ont eu une mutation, mais est-ce que c'était le cas ou pas? Ah ouais, voilà, ouais, c'est ça, parce que tu parles de ça, mais c'est le docteur qui dit que l'alter de Shigaraki c'est une mutation. La théorie du coup des lecteurs du manga, c'était qu'en fait, All for One serait venu visiter Tenko Shimura et tout ça. Et pourquoi je vous ai parlé, je voulais pas vous spoiler outre mesure, c'est pour ça que je vous ai parlé de l'eczéma, mais il aurait donné, parce qu'il peut prendre des alters et les donner, All for One. Donc il aurait donné à ce moment-là son alter à Shigaraki. Donc ça ne serait pas une mutation en fait. Donc le docteur aurait pipoté. Moi, comment ça, je suis pipoteur? T'imagines? Ah ouais. Donc en fait il aurait vraiment tout provoqué. Hein. Si la théorie était vraie, ça voudrait dire qu'il est venu les visiter, il lui a donné son alter, il l'a touché en scred en mode oh, ça va mon petit, allez salut, tac. Le gars il se prend une tac tac comme ça. Et puis en fait il lui transmet un alter qui va le faire partir en vrille. Il va anéantir toute sa famille, il va choper de l'eczéma, il va devenir fou et il va être recueilli in fine par ce gars-là. T'imagines? C'est immonde. C'est dégueulasse. Du coup, petite conclusion rapide. Hein. Vous avez de toute façon, je pense, pressenti un petit peu notre avis. J'ai surkiffé cet épisode. Je vais pas y aller par quatre chemins. Quand t'as des épisodes qui se terminent comme ça, t'as pas de mots en fait. C'est ça. D'accord. Ok. Il m'a laissé sans voix cet épisode. Pour moi, c'est pour le moment, et j'ai l'impression de dire ça chaque semaine, c'est le meilleur épisode de cet arc. C'est crescendo. Et non, là, mais on c'est est au 23, que va arc. être le prochain, ou le 24 ou le 25. Quoi. On se rappelle de la saison dernière. Voilà, j'espère que ça va finir aussi fort. Dites-nous dans les commentaires, hein, vous, ce que vous avez pensé, ressenti, aimé, pas aimé, parce que voilà, nous, on attend qu'une chose là, c'est d'être samedi prochain pour découvrir l'épisode 24. Hein. Perso, là, mon petit cœur, il est dans l'attente. Hein. Sachant qu'en plus, tu l'as précisé tout à l'heure, hein, on est jusqu'à l'adaptation du 236e chapitre. Et je vous rappelle que le My Villain Academia va du 237 au 240, c'est ce qui reste. Potentiellement, on pourrait avoir une adaptation de la fin du MVA, du coup, épisode 24 et épisode 25, on enclenche un nouvel arc, je sais pas, pour teaser la saison 6, pas savoir. Pas savoir. Bah dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous balise ou spoiler, en tout cas si vous voulez parler du manga. Et à très vite sur la chaîne 2. Yo et Max, des bisous, ciao ciao. À la prochaine.